En philosophie, dans le domaine de la vie sociale, au premier chapitre concernant nature et culture, l'homme est souvent comparé à l'animal. L'homme et l'animal n'ont pas, sachez-le, les mêmes façons de se développer, le même processus de développement. L'homme, quant à lui, il est capable de transformer la nature. L'homme est capable de dépasser la nature. L'homme est capable de nier la nature, de nier sa propre nature. L'homme est capable de modifier son environnement, de modifier la nature. Or que l'animal, lui, il dépend doublement de la nature. L'animal ne transforme rien, ne modifie rien de la nature. L'animal ne change pas sa nature, ne modifie pas sa nature. Il reste tel qu'il est venu au monde jusqu'à la fin de sa vie. L'homme ne va jamais cesser au fil du temps de se transformer, de changer son être, de développer ses aptitudes physiques et intellectuelles, de changer sa façon de vivre, sa façon de s'habiller, ses goûts, etc., selon son milieu et son éducation. C'est la raison pour laquelle on dit que l'homme est un être en perpétuel devenir, c'est-à-dire son être est en construction. Or, l'animal, il a une nature figée, une nature fixe qui ne change pas. L'animal ne va jamais changer ses goûts, ses couleurs de cheveux, ses aptitudes intellectuelles. Non. L'animal, quant à lui, ne change pas, ne modifie pas rien de ce qu'il est en venant au monde. Par exemple, si vous prenez un chaton, une seconde après sa naissance, vous le placez dans la cage des chiens, entouré de chiens, pendant des années, jamais il ne va aboyer, il va toujours miauler. Si vous prenez un chiot après sa naissance, vous le placez dans une maison entourée d'humains pendant des années, jamais il ne va crier comme des humains ou parler comme des humains. Il va toujours aboyer. Si vous prenez un coq après sa naissance, vous le mettez avec des moutons pendant des années, jamais il ne va bêler. Il va toujours chanter. Si vous prenez une poule plutôt, après sa naissance, vous la mettez à côté d'êtres humains pendant des années, jamais cette poule ne va s'exprimer comme des humains. Elle va toujours caqueter. Si vous prenez un canard après sa naissance, vous le mettez dans une cage entouré de cochons pendant des années, jamais il ne va grogner, il va toujours cancaner. Si vous prenez une vache après sa naissance, vous le mettez avec des chevaux pendant des années, jamais la vache ne va gémir, elle va toujours meugler. Si vous prenez un cheval après sa naissance, vous le mettez avec des ânes pendant des années, jamais le cheval ne va brailler, il va toujours gémir. Si vous prenez un lion après sa naissance, vous le placez avec des éléphants pendant des années, jamais il ne va barrir, il va toujours rugir. Si vous prenez un loup, vous le placez après sa naissance
avec des serpents, jamais il ne va siffler, il va toujours hurler. Si vous prenez un corbeau, après sa naissance, vous le placez avec des éléphants, jamais il ne va barrir, il va toujours croisser. Cela s'explique du fait que la nature de l'animal est une nature donnée, une nature fixe, une nature figée, une nature inchangeable. L'animal ne dépend d'aucun milieu pour s'accomplir. L'animal ne change pas en fonction du milieu où il vit, comme c'est le cas chez l'homme, qui lui peut changer en fonction du milieu où il évolue, en fonction de l'environnement où il vit. L'animal vient au monde accompli, achevé, sans jamais avoir besoin de changement, d'évolution et de perfection. Par exemple, on ne va jamais souhaiter qu'un enfant d'éléphant soit grand un jour, car s'il est vraiment un enfant d'éléphant, il sera grand et fort par la force. Comme on le dit souvent, doomu ñay bu ko ñaanal ngand ndax moom la baaxoo, bu dee ñaay la rek dina ngand. Par contre, à la différence de l'animal, l'être humain, s'il subit un isolement précoce, il est capable de changement. C'est l'exemple d'Amala et Kamala, ces deux fillettes ramassées dans la forêt, élevées par des loups, qui, après être retrouvées dans la forêt, ont perdu toute caractéristique humaine, tout ce qui caractérise un être humain. Ces deux fillettes hurlaient comme des loups, marchaient à quatre pattes et sautaient sur le bol pour manger. C'est l'exemple aussi d'un couple alcoolique au Danemark qui laissait leur bébé tout le temps avec les chiens. Au fil des années, lorsque le bébé a grandi, on a constaté que le bébé ne marchait plus comme un être humain, mais comme un chien. Le bébé ne criait plus comme un être humain, mais il aboyait comme un chien. Et il mangeait autour du bol en mettant sa bouche directement sur le bol. Cela veut dire que l'homme est capable de changer en fonction du type d'éducation qu'il reçoit, en fonction du type d'imitation qu'il reçoit, en fonction du milieu où il évolue. L'homme peut toujours évoluer, l'homme peut toujours changer, l'homme peut toujours se développer, l'homme peut toujours se transformer. L'homme peut toujours transformer ce qu'il a et ce qu'il est. Et pourquoi on dit qu'il est le produit de son milieu? L'homme est considéré comme le produit de son milieu pour plusieurs raisons. D'abord, l'influence de l'environnement, la socialisation, l'apprentissage et l'adaptation, la culture et la société. Pour le premier point concernant l'influence de l'environnement, le milieu dans lequel une personne grandit et évolue peut façonner ses croyances, ses valeurs et ses comportements. Le milieu dans lequel une personne vit peut influencer ses croyances, ses valeurs, ses comportements et ses aptitudes. Deuxième point, la socialisation. Les interactions avec les autres personnes dans le milieu contribuent à la formation de la personnalité, des attitudes et des normes sociales. Les interactions avec les autres personnes dans le milieu peuvent façonner les relations, les normes et les attentes sociales. Par exemple, celui qui vit au village, qui a grandi au village, ne va jamais avoir les mêmes pensées et les mêmes façons d'agir que celui qui est né dans la ville, qui a grandi dans la ville. Si par exemple vous avez deux enfants qui sont des jumeaux, l'un vous le confiez à un Japonais qui vit au Japon,
L'autre, vous le confiez à un Sénégalais qui vit à Dakar. Au bout de quelques années, si vous revoyez les deux enfants jumeaux, vous allez constater la grande différence. Vous serez étonné de voir, quand bien même ils sont des jumeaux, mais ils n'ont rien en commun dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de se comporter, dans leur façon de réagir face aux problèmes, face aux défis. Ils auront une grande différence dans leur créativité, parce que tout simplement, ils n'ont pas eu les mêmes trajectoires sociales. Le troisième point consiste l'apprentissage et l'adaptation. L'homme apprend et s'adapte à son environnement, ce qui peut influencer ses pensées, ses émotions et ses actions. L'homme a la capacité d'apprendre et de s'adapter à son milieu, ce qui peut entraîner des changements dans la façon dont il pense, dont il s'émeut, dont il agit. Par exemple, si vous avez un enfant analphabète qui n'a jamais fait les bancs au Sénégal, qui n'a jamais appris le français, l'anglais ou l'espagnol, il suffit tout simplement de l'amener vivre aux États-Unis. Au bout de quelques mois ou de quelques années, il parlera l'anglais mieux que le meilleur professeur d'anglais au Sénégal. Vous prenez ce même jeune homme, ce même enfant, vous l'amenez en Espagne, il grandit là-bas au bout de quelques mois, de quelques années. Il va parler l'espagnol mieux que le meilleur professeur d'espagnol qu'il a laissé au Sénégal. Vous l'amenez en France au bout de quelques années, de quelques mois, il parlera le français avec l'accent français mieux que le professeur de français qui est au Sénégal. Vous pouvez prendre quelqu'un qui est sérère de naissance, son père est sérère, sa mère est sérère, mais dès sa naissance, vous l'avez confié à un Diola ou bien à un Peul. Il grandit avec les Diola, avec les Peuls. Au bout de quelques années, cet enfant va parler Diola mieux même que quelqu'un qui a des parents Diola, ou bien il va parler le Peul mieux même que quelqu'un qui a des parents Peul. Il sera déconnecté, déraciné des sérères. C'est la raison pour laquelle vous voyez des fois quelqu'un qui vous dit: je suis sérère mais je ne parle pas sérère, je ne comprends pas sérère. Je suis Peul, mes parents sont Peul mais je ne parle pas Peul, je ne comprends pas. C'est dû à son milieu où il a grandi, au type d'éducation qu'il a reçu. Dernier point, ce qui nous amène au dernier point d'ailleurs, la culture et la société. La culture et la société dans lesquelles une personne évolue peuvent influencer ses valeurs, ses capacités mentales, ses croyances et ses pratiques. La culture et la société dans lesquelles une personne évolue peuvent déterminer ses valeurs, ses croyances et ses pratiques. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes les produits du type d'éducation ou d'imitation que nous recevons. Nous sommes la somme des inculcations que nous avons reçues, que nous avons héritées de notre famille, de notre environnement, de notre milieu. Ces facteurs combinés peuvent façonner l'identité, le comportement d'une personne, faisant d'elle le produit de son milieu. Donc voilà pourquoi dit-on que l'homme est le produit de son milieu, capable de changer, de se transformer, à la différence de l'animal qui lui ne change pas, qui lui est fixe. Sa nature est figée. La nature de l'homme, elle est indéterminée. L'homme est un animal inachevé, c'est-à-dire qui doit se construire au fil du temps. Un animal qui ne cesse de se développer au fil des années.